Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. L'année 2026 marque vraiment un tournant historique pour tout l'écosystème crypto en France. En fait, on assiste littéralement en direct à la fin de l'adolescence de ce secteur. Fini l'époque du Far West technologique où tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait une entrée fracassante dans l'équivalent numérique de Wall Street. C'est une année charnière, le moment exact où l'innovation radicale percute de plein fouet une régulation institutionnelle ultra stricte. C'est fascinant de voir comment des années de préparation depuis la loi Pacte aboutissent enfin à un marché structuré et taillé pour l'adoption massive. Au menu aujourd'hui, on commence par l'ultimatum MiCA, puis on enchaîne avec l'offensive monumentale des banques classiques. Ensuite, on fera un point sur l'adoption et la fameuse nouvelle fiscalité qui fait tant parler, avant de terminer sur notre horizon macroéconomique, j'ai nommé l'euro numérique. C'est parti. Première étape de notre analyse, l'ultimatum MiCA de 2026, la fameuse échéance réglementaire européenne. Et là, attention, le calendrier imposé ne fait vraiment pas de cadeau. Le règlement MiCA est en place depuis fin 2024, ok, mais avec la période de transition de 18 mois appliquée en France, on arrive au bout du compte à rebours. Fin mars 2026, c'était l'heure d'activer les plans de retrait pour les entreprises non préparées, et bam, 1er juillet 2026, c'est le coup près final. Sans l'agrément MiCA délivré par l'AMF en procédure accélérée, c'est terminé. On ferme boutique, on cesse les opérations immédiatement, il n'y aura aucun passe-droit. Pourquoi c'est si grave? Eh bien parce que les régulateurs ne plaisantent plus du tout. 30 000 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison ferme pour les dirigeants qui joueraient avec le feu après la date butoir. C'est du très lourd. Résultat des courses, l'AMF estime qu'environ 40% des acteurs pourraient purement et simplement jeter l'éponge et quitter le marché plutôt que d'affronter ça. C'est un écrémage absolu en direct. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut comparer l'ancien et le nouveau monde. Avant, on avait le régime PSAN. C'était franco-français, relativement accessible, avec des exigences de fonds propres plutôt gérables. Aujourd'hui, on passe à MiCA. Le Graal, c'est ce passeport pour opérer dans toute l'Union européenne. Mais attention, le ticket d'entrée fait très mal. Souvent plus de 60 000 € de frais de mise en conformité, plus des règles de ségrégation des actifs ultra strictes pour protéger les clients. Bref, ça filtre à fond et ça ne garde que les plus robustes. Ce qui nous amène à notre deuxième gros morceau, l'offensive des banques. La finance traditionnelle entre dans l'arène. Avec ces nouvelles règles super claires, les titans bancaires français déploient leurs pions, et chacun a sa propre stratégie d'attaque. D'un côté, le groupe BPCE y va franco avec un accès direct pour le grand public. Ensuite, la Société Générale, via sa branche SG Forge, joue la carte de l'infrastructure profonde et des stablecoins. Et puis, on a BNP Paribas, un peu plus prudente, qui préfère proposer une exposition indirecte via des produits financiers classiques, comme les ETN, pour sa clientèle la plus fortunée. Si on fait un petit zoom sur le groupe BPCE et sa filiale Essarc, c'est franchement une approche très agressive. On parle d'une cible de 2 millions de clients. L'idée, c'est de rendre l'achat de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana ou d'USDC aussi banal que de faire un virement sur son livret A. Alors oui, ça a un coût, on est sur un abonnement de 2,99 € par mois et 1,5% de frais par transaction. Leur but n'est clairement pas de casser les prix face aux plateformes spécialisées, mais d'apporter cette fameuse caution institutionnelle, ce côté ultra rassurant et clé en main que le grand public adore. Chez Société Générale, c'est une toute autre philosophie, beaucoup plus axée sur la macroéconomie. Jean-Marc Stenger, le boss de SG Forge, le résume parfaitement en expliquant que les stablecoins vont débloquer des capitaux colossaux pour l'innovation et garantir notre souveraineté économique. C'est exactement pour ça qu'en 2026, Bpifrance s'est allié à eux. Leur stablecoin, l'ERCoin Vertible, sert aujourd'hui à des opérations réelles sur la blockchain. On a enfin ce fameux pont officiel et robuste entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Passons maintenant à notre troisième volet, l'adoption et la nouvelle fiscalité. La réalité du terrain, quoi. Les chiffres du dernier baromètre de la DAN sont hyper intéressants. On se stabilise à 11% de la population française qui détient des actifs numériques. Fini l'hypercroissance un peu folle, on est désormais sur une maturité structurelle. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est que 93% des gens savent désormais ce qu'est une crypto-monnaie. La mission en 2026, ce n'est plus de faire découvrir la techno, mais plutôt d'éduquer, de rassurer et d'accompagner les investisseurs vers des portefeuilles gérés de manière beaucoup plus prudente. Mais bon, qui dit investissement, dit inévitablement impôt. Impossible de passer à côté du fameux PFU, le prélèvement forfaitaire unique, plus connu sous le nom de flat tax. C'est la base, un impôt qui frappe vos plus-values quand vous convertissez vos cryptos en monnaie traditionnelle comme l'euro. Ça regroupe l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le grand classique français.
Mais là, accrochez-vous bien parce que c'est le véritable choc fiscal de 2026. On oublie les fameux 30%, le nouveau taux est passé à 31,4%. Ça pique. Et c'est dû à une hausse de la CSG qui a été votée dans la dernière loi de financement de la Sécu. Le pire dans tout ça, même si on est en 2026, ça s'applique de façon totalement rétroactive sur toutes les plus-values réalisées en 2025 qu'on déclare au printemps. Alors comment on gère ça concrètement sans se planter pendant la saison fiscale? Étape 1, on calcule la plus-value globale avec la méthode un peu complexe du prix moyen pondéré. Étape 2, on vérifie qu'on a bien dépassé le seuil d'exonération de 305 € de cession dans l'année. Si c'est le cas, étape 3, direction le formulaire 2086 pour tout déclarer proprement. Et enfin, on n'oublie surtout pas le formulaire 3916 bis pour déclarer ses comptes sur les plateformes étrangères, sinon l'amende tombe très vite. Heureusement, petite bouffée d'oxygène, tant qu'on reste d'une crypto à une autre sans repasser en euros, ça reste non imposable. Allez, dernière ligne droite de ce décryptage, l'avenir et nos horizons macroéconomiques avec l'euro numérique. C'est vraiment la question qui hante les banques centrales en ce moment. Comment préserver notre souveraineté monétaire européenne face à la déferlante des stablecoins privés ou des immenses projets étatiques étrangers? Il n'y a pas le choix, la réponse passe forcément par une infrastructure publique ultramoderne et numérisée. Et cette réponse, c'est le fameux euro numérique. La Banque centrale européenne a lancé un chantier titanesque chiffré à 1,3 milliard d'euros. Le timing est ultra serré, on vise des pilotes en conditions réelles dès la mi-2027 pour une émission totale potentielle d'ici 2029. L'objectif ultime, une monnaie de banque centrale accessible à tous, capable de protéger la vie privée pour les transactions en ligne, tout en évitant que tout le monde ne vide subitement ses comptes bancaires commerciaux. Pour résumer un peu tout ça, 2026, c'est officiellement et définitivement la fin de l'adolescence pour la crypto en France. L'écosystème est passé d'une innovation rebelle à un marché ultra cadré, avec des règles de conformité parmi les plus sévères de la planète. L'arrivée en France de nos immenses banques classiques et l'horizon imminent de l'euro numérique prouvent une chose simple, la blockchain n'est plus une curiosité de geek. C'est devenu l'infrastructure absolue et incontournable de la finance européenne de demain. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage sur le canal Vamos Fazer Dinheiro. Si cette analyse vous a plu, on lâche un énorme pouce bleu, on partage ses idées en commentaire, on s'abonne et on active la cloche pour ne absolument rien rater des prochaines pépites. Et si vous souhaitez approfondir, je vous recommande fortement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de ce décryptage et dans le commentaire épinglé. Vous ne pouvez pas rater ça, profitez-en maintenant. Pour finir, voici de quoi faire chauffer les neurones. Si l'euro numérique devient la norme absolue contrôlée par les institutions, que restera-t-il demain de la véritable décentralisation? On y réfléchit et à très vite.